C'est toujours avec une joie immense et un plaisir renouvelé, mesdames, messieurs, que chaque soir, nous sommes là pour vous servir dans le cadre de cette émission à la lumière des Saintes Écritures. Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse. Merci de nous retrouver à l'instant pour égrener avec nous une portion de la parole du Seigneur avec le concours de notre consultant, le révérend Toko Sondier. Bonsoir révérend, bienvenue. Bonsoir Pythagore, merci, je suis dans la maison, je me sens à l'aise. En tout cas, et nous sommes toujours honorés de vous recevoir chez vous, révérend, alors que nous sommes là, comme je disais tout à l'heure, pour échanger autour de la parole du Seigneur. Mesdames, Messieurs, on espère qu'à la maison, vous avez préparé vos blocs-notes pour prendre des notes, parce que c'est important de le faire, afin que tout ce qui est dit ici puisse rester chez vous et que vous ayez le temps aussi de méditer cela quotidiennement à la maison. Nous sommes là tout de même ce soir et nous allons continuer avec la thématique que nous avons commencé il y a depuis 3 semaines déjà, à savoir à quelle heure vivons-nous. À quelle heure vivons-nous? Nous faisons le tour, on va le dire ainsi, de l'actualité politique, l'actualité chrétienne, l'actualité économique et même l'actualité sociale du monde. Et nous essayons de ramener cela aux Saintes Écritures pour comprendre effectivement que nous sommes à la fin des temps et que le retour du Seigneur Jésus-Christ est imminent. Nous irons dans la continuité de ces choses ce soir, sans langue de bois. Une fois encore, shalom à tous, mesdames, messieurs. Merci de nous retrouver. Révérend Toko Sondier, depuis un bon moment, nous parlons de la question « À quelle heure sommes-nous? À quelle heure vivons-nous » Nous avons déjà touché plusieurs aspects. On a parlé des prophètes qui se lèvent, on a parlé des femmes dans les églises, on a parlé du pape même qui était en visite en Afrique tout récemment. On a parlé également du message de l'heure et de toutes ces choses. Aujourd'hui, on va juste aller dans la continuité de cela. La Bible parle également de l'apostasie. L'apostasie, révérend. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que les gens deviennent de plus en plus froids en ce qui concerne la parole de Dieu? Si oui, est-ce que là encore, c'est un signe du temps de la fin? Les gens sont froids en ce qui concerne la parole de Dieu. J'ose le dire. Pourquoi? Parce que nous avons constaté, et nous constatons tous les jours, qu'apparemment, les gens écument les églises, les plateaux, se faisant passer pour peut-être des diacres, des pasteurs, des apôtres, des prophètes, mais en réalité, ils sont des menteurs. Je serai très froid là-dessus. Mais c'est vrai que la nature tout entière, les hommes sont à la recherche d'un salut. Oui. Mais lequel? C'est dans l'ignorance que beaucoup de gens se disent que notre africanité a sa place et a lieu d'être. Mais ça aussi, c'est un gros mensonge. Quand on a besoin du salut, on n'a pas besoin d'africanité. On a besoin de spiritualité. La spiritualité n'a pas de genre. La spiritualité n'a pas d'espèce. La spiritualité n'a pas d'embranchement, car l'esprit n'a pas de sexe. Les hommes qui sont à la quête de la spiritualité aujourd'hui ne cherchent pas Dieu pour le bien-être et pour combler leur satisfaction du fait qu'ils veulent avoir la connaissance. On cherche pour résoudre un besoin précis, celui de notre ventre et celui de notre paraître. Nous sommes vraiment au temps de la fin, car personne n'est vraiment intéressé, quoique les serviteurs de Dieu le disent, personne n'est vraiment intéressé par Dieu. Les gens sont intéressés par ce que Dieu leur donne, ce que Dieu peut leur apporter, ce que Dieu peut susciter en eux, mais ils ne s'intéressent pas à Dieu lui-même. Alors, révérend, qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui le fait que les gens sont devenus insensibles à la parole de Dieu pratiquement? Les gens sont devenus, je veux me dire que ignorants de la parole de Dieu. Ils ne veulent même pas s'intéresser à la chose-là quand on leur
quand on leur présente cette parole de Dieu-là, ils sont plus focalisés sur l'argent, ils sont focalisés sur les plaisirs du monde et toutes ces choses-là. Pourtant, le salut est dans la parole du Seigneur Jésus-Christ. Comment expliquer ce phénomène, ce paradoxe-là? Le siècle dans lequel nous vivons est un siècle de la fainéantise. On exale ce qui est mauvais, ce qui est bon, on le met derrière. C'est ça le problème de notre siècle. Essayez un peu de voir quand quelqu'un va faire quelque chose d'intéressant, de bien intelligible, qui peut conduire les gens dans la raison. Je vais donner par exemple nos réseaux sociaux. Vous aurez peut-être une vue en 4 semaines. Mais il suffit que ce soit quelque chose de banal. À la seconde qui court, il y aura des millions de vues. Oui. Il y aura des regards, il y aura des commentaires, il y aura d'autres personnes qui vont récupérer et rediffuser. Nous vivons le siècle de la fainéantise. Et le siècle où ce qui est bon n'intéresse personne. C'est ce qui est bon pour notre ventre, ce qui nous donne la satisfaction dans notre chair. C'est ça qui nous intéresse. Mais je souhaiterais que les enfants de Dieu soient un peu éclairés. Pourquoi? Tout ceci même, il y a des prophéties concernant ça. À la fin des temps, les gens seront attirés par la part du gain. C'est l'argent qui va les intéresser et ils deviendront désinvoltes vis-à-vis de leurs parents. Ils vont rejeter la saine doctrine, ils vont rejeter tout ce qui est bien pour pencher dans ce qui est mauvais. Nous sommes vraiment au temps de la fin. Merci, merci révérend. Voilà donc un autre indicateur du temps de la fin. L'insensibilité vis-à-vis de la parole de Dieu. Et il y en a bien d'autres. On va parler même aujourd'hui de la société qui est de plus en plus, qui se pervertit de plus en plus, révérend. Et il faut même dire que l'Église est devenue aujourd'hui je ne sais pas le terme que je peux employer, mais les gens se servent de l'Église, révérend, à des fins obscures, à des fins sombres. Le nom de Dieu ne fait plus peur. Voilà, c'est le terme qu'il faut employer. Le nom de Dieu ne fait plus peur chez plusieurs. On l'utilise comme étant un moyen de commerce, un moyen de chantage, de pression, un moyen même pour faire des choses malsaines et obscures. Il y a beaucoup de gens que j'ai appelés des farceurs. Ils se jouent des intéressants. Ils portent la casquette de serviteurs de Dieu, d'hommes de Dieu, de pasteurs, d'apôtres, avec tout ce que cela comporte. Nous sommes à un siècle où ce n'est pas l'essentiel qui nous attire, c'est l'ensemble des enjeux. C'est plus les enjeux. Quand on cherche à fonder une famille, est-ce que vraiment c'est à la recherche de la fondation d'une famille qu'on va rencontrer une femme, ou bien c'est la richesse de cette femme qui nous intéresse, la position sociale de cette femme qui nous intéresse, c'est l'enfant de qui? Elle sort dans quel caste, autant pour moi. Nous vivons dans un siècle où la médiocrité prime sur l'excellence. Et ce temps-ci, il est beaucoup trop délicat. Il est beaucoup trop délicat. Le Seigneur Jésus dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il de la foi? Moi, j'ajoute combien de personnes auront abandonné le monde dans tous ces emportements. Parce que le monde a des emportements, le monde a des artifices, le monde a des effets. Une jeune fille qui part peut-être du village, quand elle se retrouve dans la ville, elle est éblouie. Oui. Elle ne sait pas à quoi s'en tenir. Et laissons même la fille du village, d'autres même qui sont dans la ville, qui ont reçu la sainte doctrine, qui ont reçu l'enseignement pour la crainte de Dieu. Est-ce que ces filles-là vont rester dans la crainte de Dieu? Est-ce que les garçons vont rester dans la crainte de Dieu? Il y a beaucoup de phénomènes qui entraînent les gens vers le dehors. Nous faisons des rencontres. Ce que nous oublions, c'est que nous sommes dans un combat de race. Il y a la race de l'agneau de Dieu, il y a la race de Lucifer, dont le dragon. Nous sommes tous mélangés.
Et le Seigneur dit non, ne les séparez pas maintenant. Parce que déjà, Pythagore a peut-être tissé des liens avec un tel ou avec une telle. Ça fait qu'on est mélangé. Et si ces gens-là partent, Pythagore peut en être affecté. Oui. Donc, nous vivons dans ce monde-là. Et ce monde est beaucoup trop délicat. C'est là où il faut priser la connaissance. L'ignorance n'est pas une raison. Parce que si nous prenons peut-être un raticide ou un herbicide qui est nocif à l'être humain, parce que nous ignorons, nous allons en mourir. Mais allons à la quête de la connaissance pour savoir comment marcher. Mais maintenant, les enfants de Dieu, en discernant le bien avec le mal, doivent discerner. Se discerner que non, je suis du blé, voilà l'ivraie, il faudrait que je fasse attention. Parce que les connexions, aujourd'hui on parle plus en termes de connexion, on parle en termes de connaissance, c'est-à-dire des liens affectifs quelconques qui peuvent nous entraîner, partir de la saine doctrine et rentrer de l'autre côté. Nous avons des approches également à cause de la faim. Il y a des filles qui posent nues parce qu'elles ont faim. Il y a des filles qui font certaines choses ou des garçons qui font certaines choses parce qu'on a besoin d'un appareil d'une très grande référence, notamment les téléphones. On a besoin de ci, on a besoin de ça. Et le signal est lancé pour tout le monde. Regardez tout ce qui écume les réseaux sociaux aujourd'hui. On regarde un jeune gars qui va aborder une femme. La femme ne veut pas. Mais quand cette femme va voir que le jeune homme entre dans une voiture, une grosse cylindrée, la femme va revenir. Nous sommes à un temps où tout ce qui nous attire, ce n'est que le luxe. Mais, s'il vous plaît, que les enfants de Dieu soient très vigilants face à certaines choses. Parce que ces choses ont un temps. Et le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Dans quelle position est-ce qu'il va nous trouver? Il a promis, il va le faire. Il revient bientôt. Dans quelle position est-ce qu'il va nous retrouver? C'est une question fondamentale et essentielle que chacun de nous devrait se poser à la maison. Comment est-ce que je serai, dans quelles conditions serai-je quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra? Est-ce qu'aujourd'hui, révérend, allant dans la continuité de cette question, l'on ne devrait pas plutôt, en tant qu'enfant de Dieu, faire une remise en question, une remise en cause, faire un bilan de notre vie, se remettre en question, se remettre en cause et pourquoi pas prendre des décisions qui pourraient nous impacter pour le futur? Est-ce que ce n'est pas important à l'heure à laquelle nous vivons, avec tout ce qui se passe dans le monde, et implorer même la grâce du Seigneur afin qu'il nous aide à résister à la pression de cet âge, à résister aux influences de cet âge aussi? C'est le moment. Et avant de prétendre faire un examen de soi-même, écoutons la parole de Dieu. Mais maintenant, les serviteurs de Dieu que nous écoutons, qu'est-ce qu'ils nous apportent comme parole? Quel est le fruit qu'ils nous apportent? On reconnaîtra l'arbre par son fruit. Écoutons les serviteurs de Dieu et entrons dans les Saintes Écritures. Demandons à Dieu la sagesse et l'intelligence pour discerner ce qui est de lui et ce qui n'est pas de lui. Une fois que nous avons discerné, nous allons entrer dans la quête. Et avant la quête, un cœur brisé et contrit, c'est celui-là que Dieu regarde. Brisons-nous de l'intérieur. Brisons-nous, avant de nous briser de l'extérieur d'une manière apparente, soyons brisés de l'intérieur et allons à la quête de la connaissance à l'intérieur. À ce moment, Dieu entendra notre voix. Parce que Dieu est invisible, Dieu est esprit. Dieu regarde dans le cœur pendant que l'homme regarde l'apparence. Une fois que nous avons fait, nous sommes dans cette attitude. Pleurons. Parce que dans nos emportements, nous avons fait beaucoup de choses mauvaises qui ne peuvent pas nous attirer la grâce et le pardon de Dieu. Implorons à Dieu son pardon. Et maintenant, entrons à la quête de la connaissance. Plus la connaissance va nous absorber, plus on se rendra compte qu'on sera plus meurtri pour abandonner nos mauvaises voies. Et très important, écoutons les parents. C'est vrai que la jeunesse aujourd'hui accuse les parents, c'est des gens dépassés, c'est des gens d'autres doctrines, mais écoutons-les d'abord. Écoutons-les d'abord. Écoutons l'oncle,
Et maintenant, en discernant, on se rendra compte que là où l'oncle, là où la tata, là où papa ou maman veut nous envoyer, c'est un endroit qui est beaucoup trop risqué par rapport au Dieu vivant que nous devons servir. Merci, révérend. À quelle heure vivons-nous? C'est la thématique qui nous intéresse depuis quelques semaines. Et nous voulons entrer encore dans un autre pan. La première, ou alors le premier pan que nous avons essayé de présenter ici était celui de dépeindre un peu le paysage mondial aujourd'hui et de faire une certaine comparaison avec les Saintes Écritures pour constater que nous sommes à la fin des temps. Ensuite, ce qui nous intéressera, c'est de comprendre quelle est l'attitude, le comportement que nous devons adopter en cette période, ou alors en ce moment de la fin où Frère Branham dit quelque part que le capuchon de l'enfer a sauté, révérend. Pratiquement. Pratiquement. Je souhaiterais, pour revenir un peu sur mes propos, Oui. L'amitié n'est plus ce que l'amitié était avant. La fraternité n'est plus ce que la fraternité était avant, autant pour moi. Et nous avons tendance à accuser les dieux des Blancs, l'invasion occidentale. Non. Nous traînons nous-mêmes des tares. Parce que dans nos mondes, dans notre monde africain sans les Blancs, il y avait des guerres. Des guerres qui ont fait en sorte que des frères se séparent, des guerres qui ont fait en sorte que des gens d'un même clan se séparent, des guerres qui ont entraîné beaucoup d'autres choses. Et nous avions même, peut-être qu'un frère, dans la convoitise de la femme de son frère, une sœur dans la convoitise du mari de sa sœur, pouvait aller jusqu'aux extrêmes. Nul n'est épargné. Tout ce qui est plus important actuellement, très important même, c'est de revenir de nos mauvaises voies et chercher la face de l'Éternel. J'ai tendance à dire la plupart du temps, il faut rechercher la face de l'Éternel, il faut chercher la voie de l'Éternel, il faut chercher les desseins de l'Éternel, c'est-à-dire que le contexte dans lequel nous vivons dans le monde aujourd'hui, à quoi est-ce que ça nous rime? Quelle projection l'Éternel a pour ce temps que nous traversons? Nous avons tendance à accuser les uns et les autres, n'accusons personne. Allons vers Dieu, présentons-lui notre bilan qui a été négatif, acceptons son projet de société sur cette terre, le projet de société dans la terre à venir, la nouvelle Jérusalem. Merci, merci révérend Tokosondi. On va marquer une pause en musique et on va revenir ici pour sortir de cette émission. Révérend, vous allez une fois encore aborder votre casquette de chantre de l'Éternel pour jouer pour nous une petite sonorité, après quoi nous allons sortir de notre émission du jour. Dans cette logique-là, je vais un peu prendre une chanson. Immanuel, Immanuel, en toi je me réfugiais, que je ne sois pas couvert de honte devant mes ennemis. Oh Jésus-Christ, c'est toi mon préféré, que je ne sois pas couvert de honte devant mes ennemis. Et ils ont les idoles et les chariots, c'est toi mon seul refuge, que je ne sois pas couvert de honte devant mes ennemis. Éternel, sauve-moi, je me confie en toi, mes ennemis sont nombreux, sauve-moi de t'en supplie. Du fond de la Bible je t'invoque, Éternel des armées, ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse, sauve-moi je t'en supplie. Éternel, prête l'oreille, je me confie en toi, mes ennemis sont nombreux, sauve-moi de t'en supplie. Et ils ont les idoles et le chariot, je me confie en toi,
Mon sauveur éternel des armées, sauve-moi, je t'en supplie. Éternel, prête ton oreille, je me confie en toi. Mes ennemis sont nombreux. Papa, sauve-moi, je t'en supplie. Cette chanson arrive, nous sommes en 2007, où je suis en train de pleurer le départ de ma défunte mère. Oh. Ouais, elle arrive en 2007. Et ce qui est important là-dedans, c'est pour toute âme qui est à la quête de spiritualité, quelqu'un qui suit Dieu, il sera combattu. Il aura des adversaires. Le Seigneur Jésus-Christ dit, quiconque veut me suivre, qu'il s'apprête à porter sa croix à la croix, ce n'est pas du joujou. Et maintenant, tout le monde sera des ennemis. Il y aura même des... Nous accusons souvent que non, c'est le frère d'une telle confession, d'une telle autre confession, mais parmi les membres même d'une assemblée que nous fréquentons, nous aurons des ennemis. Pourquoi? Parce que nous recherchons le bien. Et quand on a des ennemis, parfois ça nous décourage, ça décourage certains. Ça... Oui, c'est l'arme du diable, non? Les ennemis. Et l'ennemi ne peut pas forcément être quelqu'un compressant. Justement. Parce que le jour du Seigneur Jésus-Christ, c'est comme le jour d'un voleur. De même, Lucifer agit, comme c'est un esprit, il agit avec malice. Voilà. Et toutes ces choses-là, révérend, ne devraient pas nous décourager, nous empêcher de continuer à avancer, mais devons regarder à la croix. J'ai l'habitude de dire à la CIATI, venez un peu tester mon Jésus. Il a un bon goût, il est sucré, il est succulent. En vivant avec lui, il faut le découvrir. Il ne faut pas le refuser d'emblée, non. Allez en lui, vivez en lui, et maintenant lui au-dedans de vous, vous allez faire un très bon mariage. Quelqu'un a dit, révérend, alors que vous soulignez cela, quelqu'un a dit que le chemin de Christ est périlleux. Quel est le paradoxe? Parce que parfois on a l'impression qu'on nous présente le chemin du Seigneur comme étant un chemin doux, tranquille, de paix, de réussite, de prospérité. Mais après on nous dit non, c'est un chemin rocailleux, périlleux et tout ça. Ce sont les forts. La Bible dit que seuls les forts s'emparent du royaume des cieux. À quel moment est-ce qu'on doit faire l'équilibre entre toutes ces écritures-là? L'équilibre doit se faire à tout moment. Tout enfant de Dieu qui est à la quête de Dieu, il doit d'abord avoir ce qu'on appelle le cardio et un bon moral. Oui. Parce que quand nous allons nous projeter, il y aura de l'adversité. Nous n'allons pas nous projeter que le chemin, il est libre. Non, il est vraiment rocailleux. Oui. Mais seulement, celui qui se lève pour des enjeux ne peut pas servir le Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme un vase vide que le Seigneur Jésus-Christ va remplir, il vivra Christ avec tout ce que cela comporte. Les gens ont des problèmes, pourquoi? Parce que quand ils vont vers Jésus-Christ, ils sont déjà pleins. Je vais dire n'importe quoi. Un frère qui arrive nouvellement dans une assemblée, il ne connaît pas la mystique, la spiritualité que prône cette assemblée. Il vient avec déjà des idées préconçues, il ne pourra rien recevoir. Or, quand on vient chez le Seigneur Jésus-Christ, on le reçoit. On se vide, on se dépouille. Comme dirait René Descartes dans son fameux livre où il a parlé du « Je pense dont je suis ». Quand on veut construire une nouvelle maison, on dépose d'abord tout de côté. Et c'est après qu'on va envisager que non, telle chose peut peut-être servir pour la nouvelle maison, la nouvelle bâtisse que nous voulons. Est-ce qu'avec Jésus-Christ, l'homosexualité va donner? On dit non. Est-ce qu'avec lui, la prostitution va donner? On dit non. On se pose autant de questions sur notre parcours. Et ce qui est utile à nous, qui peut nous forger un bon moral, c'est ça qu'on récupère sur le chemin et c'est avec ça qu'on avance. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ nous montre sa face. Merci, merci beaucoup, révérend Toko Sondier, pour toutes ces paroles-là. C'est important de booster, de galvaniser notre foi et ça nous permet d'avancer sur le chemin, sur notre chemin. Merci, révérend. Nous sommes presque à la fin de cette émission, mais on va, avant de passer à une autre étape, révérend, faire un bilan de ce qui a été dit ici. Vous allez justement nous aider à résumer
ce dont nous avons parlé dans le cadre de cette thématique, depuis que nous avons abordé à quelle heure vivons-nous, qu'est-ce qu'on retient après cette première partie? Nous devons retenir que le Seigneur Jésus-Christ nous prévient. Il parle aux siens. Il parle à ses enfants, mais il interpelle également le monde. Parce que sa coupe n'est pas encore pleine. Le Seigneur Jésus-Christ, quand la coupe de sa colère sera pleine, à ce moment donné, les gens ressentiront sa colère. Nous devons retenir que ce temps est le dernier. C'est le temps de la fin. C'est le temps où il y a les grondements de tonnerre, les cataclysmes, les tremblements de terre. C'est là où il y a des guerres, des bruits de guerre. C'est là où il y a la violence, les meurtres. Le père se lève contre le fils contre le père, la mère contre la fille contre la belle-mère, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous sommes à ce moment. Et au-delà de ça, nous sommes en train d'assister à quelque chose de très, très attirant. C'est-à-dire que nous assistons déjà que même l'Église catholique bientôt va adopter que les femmes commencent à entrer dans ce qu'on appelle le sacerdoce. Nous sommes au commencement de la fin. Le commencement de la fin. Je souhaiterais que les enfants de Dieu soient beaucoup réservés avant de vite réagir face à un propos, que chacun fasse une introspection. De ne pas voir le révérend Toko Sondier parler. Ah, il raconte des histoires. Non, prenons d'abord du temps. Écoutons d'abord. Purgeons-nous nous-mêmes et regardons si ce qui est maintenant dit ne s'attaque pas à nous, ne nous intéresse pas. Ce que nous pouvons en faire. Parce que ce qui est même vice chez l'autre, nous pouvons le prendre de notre côté, en faire une vertu qui va faire de nous quelqu'un de bien demain. Le conseil que je vais donner aux gens, c'est de regarder beaucoup le monde, d'écouter beaucoup les actualités, d'écouter ce qui se passe dans le monde. Ne prenez pas trop dans les guignoleries des réseaux sociaux. Regardez l'information, la grande information, la bonne information, parce que là-dedans se tisse l'ossature de la fin des temps. Nous courons vers un temps qui est vraiment délicat. Les gens disent aujourd'hui, non, comme vous voyez là, la guerre a dépassé les Américains, voilà, parce qu'ils sont en train de dire, non, la guerre là, elle vise autre chose. Écoutons beaucoup les informations et retenons ce qui est essentiel dans ces informations. Ça va beaucoup nous orienter, ça va beaucoup nous donner de la forme et ça va nous donner beaucoup de force. Je souhaite que le Seigneur Jésus-Christ bénisse tous ceux qui suivent cette émission, leur donne un bon entendement, une bonne compréhension, afin qu'ensemble, nous puissions cheminer jusqu'à son second retour. Amen. Merci, révérend Toko Sondier. Merci à vous, mesdames, messieurs. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Première partie sur une longue série, parce que nous sommes partis pour beaucoup d'émissions, autour de cette thématique-là. Merci d'être avec nous. Merci de regarder à la lumière des Saintes Écritures. C'est un plaisir pour nous de vous servir. À très bientôt. Portez-vous bien. Shalom, shalom.